Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets, bien entendu. Vous avez entendu, on a un petit jingle comme ça. Alors c'est Sylvain, un très cher auditeur, qui m'a transmis, il a créé spécialement un jingle pour le podcast. Donc c'est cette petite intro, c'est comme si on taillait des pierres et qu'ensuite on encaisse l'argent. Et ensuite vous verrez la transition entre l'introduction, mon introduction légendaire qui dure sur beaucoup plus longtemps que prévu et l'épisode en lui-même. Et ben il nous a également préparé un deuxième jingle sur le même fond, encaissé des billets. Mais voilà, vous allez voir. Merci à toi Sylvain, ça fait trop plaisir. J'avais rien demandé, d'un coup je reçois un email. Salut, j'adore tes podcasts. Et ben voilà, pour te remercier, je t'ai fait un petit jingle. Top, vous me direz ce que vous en pensez si le jingle vous plaît. Pour le reste, vous êtes toujours sur le podcast, le seul et l'unique de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, j'ai plein d'annonces très importantes à vous faire. On a dépassé les 200 000 écoutes sur ma plateforme principale de podcast. Merci à tous, merci d'être là chaque semaine, de commenter, de liker, de partager ou juste d'écouter. Ça me fait super plaisir. L'épisode avec Célestino, j'espère qu'il vous a plu. J'ai eu des messages très touchants par rapport à ça. Il y a eu plusieurs personnes qui l'ont écrit dans le groupe Telegram où on est bientôt 500. Voilà, tout ça, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup pour ces 200 000 écoutes sur la plateforme principale. Plus, bien sûr, il y a d'autres plateformes. Mais voilà, ça fait quand même un sacré nombre d'écoutes. Je suis assez impressionné. Mais bon, je suis un peu ému en ce vendredi matin. Pour rien vous cacher, voilà, pour fêter les 200 000 écoutes, je voulais que ça se coïncide. Et c'est le cas. On a un nouveau projet avec mon associé Michel. Un projet, je pense, le projet, bien entendu, le plus intelligent, le plus pertinent de l'investissement francophone. Il est chez nous, il est chez Bye Bye Patron et c'est grâce à Michel et moi. On a eu une super bonne idée et voilà, je vous annonce le lancement. Ça se lancera aujourd'hui, le jour où vous allez écouter l'épisode. Qu'est-ce que c'est le projet ? En fait, j'ai fait mon autocritique et oui, ça arrive. Et je me suis bien rendu compte, j'adore faire ces podcasts. Vous aurez toujours des podcasts. J'ai toujours prévu d'en faire un par semaine, même si j'avoue que là, je me demande si je devrais pas ralentir le rythme. D'ailleurs, dites-moi si un toutes les 2 semaines, ce serait mieux. Mais pour l'instant, j'ai prévu de continuer à en faire un par semaine. Et en fait, les podcasts, c'est trop bien. J'ai appris énormément de choses dans l'immobilier grâce notamment à des podcasts, plus aux invités que j'ai pu avoir. J'adore le mindset, j'adore rencontrer des gens. Mais il y a un biais, c'est que c'est pas assez spécifique, pas assez précis. Souvent, je trouve, on essaye de rentrer dans les détails, de rentrer dans les chiffres, de rentrer dans l'état d'esprit des gens à ce moment-là. Mais parfois, on voudrait du concret. On voudrait savoir comment on chiffre des travaux. On voudrait savoir à quoi ça sert une assurance vie, on voudrait parler plan, on voudrait parler artisan, on voudrait parler travaux, on voudrait parler financement avec quelqu'un de spécialiste. Et donc voilà, avec Michel, mon associé, on a créé la boîte à outils de l'investisseur, ça s'appelle. Donc la boîte à outils de l'investisseur, c'est quoi ? En fait, ça va être un peu comme un podcast privé. En vidéo, je maintiendrai toujours le format audio, mais je pense que pour le coup, c'est vraiment pertinent d'avoir le format vidéo. Donc, ce sera comme un podcast privé qui paraîtra toutes les 2 semaines. Et en fait, l'idée, donc, ce sera soit Michel et moi, tous les deux sur l'épisode avec un invité, soit un seul de nous deux avec un invité, soit parfois un seul de nous deux sur un sujet très précis. Si vous le savez pas, Michel, mon associé, il a la spécificité d'avoir un diplôme d'école de commerce et un CAP plombier chauffagiste qu'il a fait dans un deuxième temps. Il a vu que l'école de commerce, c'était des boulots qui payaient pas assez. Du coup, il est parti en CAP. Non, c'est pas exactement ça le cheminement, mais en tout cas, après son école de commerce, il est parti en CAP plombier chauffagiste et il a exercé là-dedans quelques années. En fait, il est toujours un peu dans le domaine. Donc voilà, il a une bonne expérience des travaux, il a une bonne expérience de beaucoup de choses, hein. Donc grâce à, je pense, nous deux, on va pouvoir, comme toujours, pourquoi je m'étais associé avec lui, déjà c'est un très bon ami à moi, et surtout ça nous permet d'avoir un rythme constant, vu qu'on est à deux, quand un il a moins le temps, l'autre il peut continuer. Bien sûr, on a plus d'expérience à deux que si on était tout seul. On a des biens dans 5 villes de France, il a des biens à la montagne, on a acheté des biens à moins de 1 000 € le mètre carré, on a acheté des biens à 10 000 €, surtout on en a vendu à 10 000 € le mètre carré. Voilà, on a des biens dans 3 pays, sur 2 continents. Enfin voilà, je trouve qu'on est une bonne équipe et c'était le moment de rentrer un peu dans le dur, vraiment dans les sujets précis. Et c'est ce qu'on va faire donc avec cette boîte à outils de l'investisseur. Je sais pas si le nom il est bon, c'est le nom qu'on a trouvé. Donc toutes les 2 semaines, là quand vous allez écouter, on aura déjà enregistré 3 épisodes. Un épisode avec un conseiller en gestion de patrimoine avec qui on parle notamment
SCPI et assurance vie. Un épisode avec une invitée que je vais avoir sur le podcast, Stéphanie. Ce sera là d'ailleurs l'épisode de la semaine prochaine où en fait dans l'épisode elle nous raconte tout son dans l'épisode que vous avez l'habitude d'écouter, elle nous racontera tout son parcours d'investisseuse. Elle a fait un très gros projet avec quasiment un montant de travaux qui est double de celui du montant de l'achat. Donc c'était 250 000 euros d'achat et 450 000 de travaux avec des subventions et tout. Et donc vraiment, elle a toutes les photos, elle nous montre, c'est pour ça que je vous dis que c'est important, je trouve, les vidéos. Elle nous montre les plans, les photos avant-après, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle a géré ce chantier de 9 lots. Voilà, puis ensuite, ce week-end, Michel, normalement, si tout se passe bien, il enregistre avec un courtier. On a on a plusieurs invités dans les tuyaux, dans les pipelines. On a des avocats en création d'entreprise, des avocats, un avocat spécialisé en impayé. Voilà, on a déjà peut-être 5-6 invités d'avance. Merci à ceux qui répondent présents. Donc voilà, si vous voulez rentrer dans la boîte à outils de l'investisseur, et bien sûr aussi si vous rentrez dans cette boîte, quand on fait des événements comme là, l'événement qu'on a fait à Chamonix qui est parti en moins d'1 minute, vous aurez accès en priorité. On vous annoncera à l'avance les invités, vous pourrez poser vos questions et on va même essayer de mettre à terme un enregistrement en live en fait. Et comme ça, vous pourrez poser vos questions directement. Donc si vous voulez souscrire à cette boîte à outils de l'investisseur, on n'est pas là du tout pour vous assassiner. Moi, je vous l'ai déjà dit plein de fois. On vit de nos activités qui sont multiples. On vit de notre patrimoine y grossit à cause de nos investissements immobiliers. Et voilà, on fait ça à côté. Ah, pareil, si vous voulez soutenir le podcast, vous le savez, ça me prend entre 4 et 10 heures par semaine, ce podcast. Donc, si vous voulez soutenir le podcast, c'est aussi un bon moyen. Et donc, bien sûr, je ne suis pas là pour vous vendre des formations à 4 997 euros, soldées à 1 997 euros. Là, on s'est dit quoi ? On s'est dit, on va prendre le tarif du tueur de productivité numéro 1 en France, à savoir Netflix. Donc, c'est 13,49 euros par mois. Pour l'instant, avec c'est le tarif de Netflix, j'ai regardé. Donc TTC avec la TVA française, ça fait 13,49 €. Je trouvais ça assez marrant. Et je pense qu'on va faire une tarification au fur et à mesure que les vidéos vont se rajouter. Le tarif, il va légèrement augmenter. Bien sûr, on n'arrivera jamais à des montants stratosphériques de formateurs, youtubeurs qui n'ont pas d'immobilier. Mais je pense, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter énormément. Là, on a vu, par exemple, avec Stéphanie, le chiffrage de chaque travaux, de chaque corps de métier par appartement, combien ça lui a coûté. Par exemple, elle avait un garage où il n'y avait rien du tout, pas d'isolation, rien. Combien ça lui a coûté de le transformer en studio. Enfin, voilà, vraiment, elle a fait ça super bien, super précis. Le conseiller en gestion de patrimoine, pareil, il a apporté énormément de valeur. Voilà. 13,49 € par mois. Comme toujours, vous le savez avec nous, vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Par contre, quand vous arrêterez après, vous aurez peut-être le nouveau tarif si vous voulez revenir. Mais bon, si vous voulez donc nous rejoindre sur la boîte à outils de l'investisseur, vous connaissez lien dans la description, mon site www.grosbillet.com, sur le site du Club Invest www.club1 avec le chiffre 1 vest.fr. Lien dans la description, vous m'écrivez sinon Instagram, email, vous savez comment faire, tout le lien toujours dans la description sur mon site, etc. Dernier point avant d'attaquer le podcast. Déjà, de quoi il va parler ce podcast ? Il va parler d'un premier investissement qui se transforme. Alors franchement, il a eu beaucoup d'ennuis, notre cher Steven, mais je trouvais que c'était très très intéressant d'avoir un épisode avec lui parce qu'il peut expliquer un peu toutes les galères qu'on peut avoir sur un achat d'immeuble division. Mine de rien, voilà, ça fait 2 ans qu'il est sur un projet de 3 studios. Et il lui est arrivé beaucoup de choses, pas des galères énormes, mais justement, je crois que c'était vraiment représentatif de ce qui pouvait arriver. Il n'y a pas eu un énorme vice caché, il n'y a pas eu quelque chose sorti du chapeau. C'est juste un peu la vie ce qui peut se passer quand on achète ce type de bien. Et je crois que c'était intéressant parce que très souvent, on a des investisseurs débutants qui veulent acheter des biens avec des gros travaux. Nous, dans le club, on en voit tout le temps. Voilà. Au moins, avec ça, vous savez à quoi vous attendre. Je dis pas que c'est un mauvais investissement qu'il a fait Steven. De toute façon, tant que c'est pas finalisé les travaux, il le saura pas. Mais au moins, vous savez à quoi vous attendre. Quel est le prix à payer d'un bien en termes de temps et en termes d'argent d'un bien avec tellement de travaux. Et surtout, Steven, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que lui, il avait déjà une activité dans l'immobilier.
Et du coup, il a quand même des compétences en immobilier et malgré ça, on voit que l'investissement, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Et enfin, dernier point, je le fais rapidement pour les Alsaciens, les Lorrains et les Belfortins. On va organiser un événement le 8 juillet. Et oui, c'est ma fête, la Saint-Thibault. Donc ce sera au plan d'eau de Brumat. Donc c'est juste à côté de Strasbourg. On a Manu qui est en fait le gérant du plan d'eau de Brumat. Donc il nous a réservé un espace. On peut être jusqu'à 50-60. Donc la dernière fois, j'avais dû refuser des gens parce que on n'avait pas assez de capacité. Donc on a compris la leçon. Vous pouvez aller. Donc ce sera à partir de 19h le 8 juillet. Pas besoin de m'amener un cadeau pour ma fête, mais si vous voulez, vous pouvez. Voilà. Vous m'écrivez sur Instagram. Vous m'écrivez un mail si ça vous intéresse. Et ça coûtera 20 euros. 20 euros pour le repas et une ou deux boissons. Voilà, ce sera 20 euros, je pense que c'est le plus simple. Et si vous voulez plus de boissons, plus de nourriture, en fait, c'est un lieu de loisirs, donc il y a ce qu'il faut. Si ça vous intéresse, donc, vous me contactez donc ce sera le 8 juillet à Brumat, au plan d'eau de Brumat. On est parti avec Steven, on attaque. On se retrouve de l'autre côté avec le nouveau jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Steven. Salut Steven. Salut. Et aujourd'hui, donc, je vais te laisser te présenter. Le sujet du jour, donc j'ai déjà eu des multi-investisseurs. Toi, tu es aussi multi-investisseur, hein, mais en phase de commencement. On peut le voir comme ça. Et puis, tu es arrivé pas mal de péripéties. Et voilà, c'est toujours l'objectif du podcast, c'est d'être le plus transparent possible dans la vie des investisseurs. Et mine de rien, parce que je raconte une anecdote, il y a l'autre jour, quelqu'un m'a contacté pour nous rejoindre dans le club Invest et puis il m'a parlé d'autres youtubeurs et j'ai l'impression que je suis le seul podcasteur / youtubeur à parler des problèmes qu'il a avec les locataires. Alors je sais pas si les gens ils ont pas de locataires ou s'ils ont pas de problème, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est quand même inhérent à l'activité et est-ce que c'est occulté? Est-ce qu'ils ont pas d'appart? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils sont chanceux? Ça peut arriver. Mais voilà. Ok. Écoute, pour attaquer, tu peux peut-être dire quel âge t'as, où t'habites, et puis pourquoi t'es sur le podcast aujourd'hui. Pourquoi tu t'es proposé très bien. de rejoindre la grande famille des invités. Tout à fait. Merci de m'accueillir déjà. Donc moi, je m'appelle Steven. J'habite du côté de Tours depuis quelques années. J'ai 32 ans. Je suis en couple. Voilà. Et en fait, j'ai réagi à ta proposition sur Instagram. Tu cherchais un peu des personnes à interviewer. Et je me suis dit que finalement, j'avais peut-être des trucs à raconter, même si je suis très novice dans l'investissement, vu que pour l'instant, j'en ai qu'un et il est encore en cours. J'ai eu plein de galères et je me dis que peut-être le côté intéressant de mon profil, c'est que j'ai rien à vendre. Donc, peut-être que je peux être 100% transparent et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, parler justement de ces galères qu'on évoque peut-être pas toujours ou peut-être pas suffisamment sur plein de médias. Voilà. Top. Et écoute, tu peux. J'aime bien que les invités ils racontent une petite expérience professionnelle, Oui. Première expérience. Je sais pas dans quel domaine t'es ou qu'est-ce que t'as fait. Est-ce que j'ai eu pas mal d'expériences différentes, mais on va dire qu'il y en a une en particulier qui me vient en tête quand tu me poses la question. J'ai été commercial pendant un temps sur Paris. Je vendais en fait des produits agroalimentaires auprès de la restauration, des restaurateurs, mais moi j'étais vraiment spécialisé dans la vente à emporter. En fait, je trouvais le business model, si tu veux, de la boîte tellement absurde, sachant que moi avant j'avais un parcours plutôt orienté internet, digital, tout ça, tu vois. Et là, c'était vraiment de la vente en présentiel où tu prends ta voiture, tu tapes les bouchons et tout dans Paris toute la journée, tu vas voir tes clients pour leur proposer, tu vois, une boîte de petits pois ou ton nouveau jambon qui est au top. Et en fait, je me suis dit, bon boulot. Déjà, voilà, c'était pas franchement un truc hyper kiffant à vendre, tu vois.
Et puis, enfin moi en tant que client, je me mets à la place des mecs. Enfin, tu vois, je fais ma commande, machin, je trouve un service en ligne. Je préfère que tout soit directement en ligne sur une plateforme plutôt qu'avoir un mec qui vient me voir potentiellement avec du retard quand je suis en train de préparer mes pizzas dans ma cuisine qui est déjà trop petite parce qu'on est à Paris et tous les mecs qui arrivent à le chercher, quoi, tu vois. Voilà. Donc voilà, c'était une première expérience un peu euh, oui, décevante si on peut dire. Et puis surtout, ça m'intéressait pas, quoi. Donc j'ai fini par en faire honnêtement le moins possible. Et puis j'ai fini par partir pour un autre job par la suite. Mais ouais, voilà, une première Ouais. expérience un peu Voilà, c'est pas ça qui. intéressante dans le dur, tu vois. Mm. Il y a des gens qui doivent. Il y en a qui apprécient, je suppose, très peu, puis il y en a qui ont pas le choix. Donc voilà. Ouais, après, je dénigre pas la boîte ou tu vois ou Mm. le job. C'est juste que enfin moi, ça me correspondait pas. J'y trouvais pas de sens, donc ça pouvait pas fonctionner, tu vois. Mm. C'est juste Ouais, c'est un ça. peu un business à l'ancienne, quoi. Tu vois, c'est un peu le. Exactement, ouais, exactement. le- Et qui s'était pas encore mis vraiment, à mon sens, à la page, tu vois. Bon, c'était il y a 10 ans, hein, mais la voilà. digitalisation. Alors, il faut des clients des vieux, Exactement. mais bon, dans les restaurateurs, je sais qu'il y Ah, il y a en a, des mais trucs bon. surgelés, tu vois. Il y a des boîtes là, avec les gars avec les camions. Là, ma grand-mère, elle commande chez eux, mais bon, elle a 90 ans, donc pour eux, c'est pratique. Ouais. Mais les autres trucs, voilà, où tu dois être chez toi quand un gars il vient et puis il te propose des trucs, c'est sûr que on est bien occupé, quoi. Face à Amazon, où t'es livré dans la journée, Bah, c'est sûr. ça commence Mais à je être. sais pas si la boîte a pivoté ou si elle existe Mhm. encore, ou je ne sais pas. Mhm. Ok, bah raconte-nous du coup peut-être le déclenchement. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie d'investir? Non, parce que c'était il y a 10 ans. Ouais. Comment tu t'es dit je vais investir? Comment tu as trouvé ta zone de recherche et comment tu as un peu ciblé Yes. le type de bien? Parce que souvent c'est vraiment ça Hmm. le b.a-ba de l'investissement, c'est Ouais. la zone et le type de bien. Ah, écoute, moi je suis quelqu'un de très scolaire dans mon approche, donc enfin déjà ce qui a déclenché, on va dire, mon envie d'investir, c'est voilà, un peu plus tard dans ma vie professionnelle, j'étais sur un moment un peu down, tu vois, et j'ai dû taper un truc sur YouTube du genre comment devenir riche en en Ouais. faisant le moins possible. Hein, tu vois l'idée. Je pense qu'on a tous fait ça peut-être une Comment fois. devenir riche? Tout le monde l'a fait en faisant le moins possible. Bon, nous deux Je on l'a fait pense en tout peut-être cas. pas. Non, enfin voilà. Et puis moi j'ai commencé à découvrir l'investissement locatif comme ça par des chaînes YouTube de l'époque. Et, euh, et je trouvais le truc sur le principe vraiment top, quoi. Effectivement, enfin, tu t'autofinances par la banque, ton crédit est remboursé par ton locataire hein, dans les grandes lignes. Et puis voilà, enfin, en fait, ça me semblait limpide, simple, une bonne manière de s'enrichir. À l'époque, il y avait encore le calcul différentiel, donc tu pouvais potentiellement te bâtir vraiment un vrai parc et devenir rentier entre guillemets assez rapidement. Donc je trouvais ça top. Donc j'ai commencé à m'y intéresser vraiment de manière très scolaire, beaucoup de recherches. Enfin, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup analyser, tu vois, avant d'agir. C'est peut-être un tort d'ailleurs. Donc j'ai dû acheter une ou deux formations à l'époque pour décanter tout ça. Et j'ai commencé à vraiment chercher finalement autour de chez moi. Je me suis dit bon, 1h30 max, tu vois, ça me semble faisable en termes de gestion notamment. J'ai aussi vite compris, en tout cas c'est la stratégie que j'ai choisie de partir sur du LMNP pour tous les avantages qu'on connaît, avec des travaux pour tous les avantages qu'on connaît aussi. Sauf que l'MP, il n'y a pas Et beaucoup d'inconvénients, alors que les travaux, il y a des c'est inconvénients. vrai. Ouais, mais si tu veux, moi j'avais une vision très mathématique, tu vois, du truc, et Mm. je me suis dit c'est la meilleure solution. Donc au pire Mm. les travaux tu les délègues et quelque part normalement t'as pas trop de galères. L'expérience me montre que c'est pas forcément la réalité. Euh, donc voilà. Donc ouais, j'ai étudié vraiment plusieurs villes, j'ai fait énormément de visites. Après, j'ai commencé à chercher du coup vraiment en 2020, 2021 même plutôt. Euh, Combien t'as fait de et visites à peu près? Tu pourrais chiffrer? 50? franchement, au total, je pense que j'en ai fait ouais entre 50 et 100, je pense, je sais pas dans ces eaux-là, je crois. Mm. Après, j'ai eu une première phase où j'ai commencé à faire quelques visites. Après, j'ai déménagé, j'ai changé de coin, donc j'ai Mm. arrêté à ce moment-là mes visites. Mais au total, ouais, je pense que je dois être sur 100 et sur le secteur vraiment, enfin sur les villes périphériques de Tours que je cherchais, j'ai dû en faire une cinquantaine, je pense peut-être un peu moins, ouais, dans ces eaux-là. Donc ouais, j'ai étudié plusieurs villes. Et en fait, je pense que je suis arrivé aussi
à la période où vraiment les prix de l'immobilier grimpaient fort. Hmm. Donc une ville comme Le Mans, par exemple, qui me semblait très intéressante sur le papier. J'ai cherché pendant un moment, mais en fait, je trouvais pas de renta, tu vois, où les biens partaient très, très, très vite. Il fallait être vraiment extrêmement réactif. Et ayant un job à côté, bon, c'était pas toujours évident, on va dire. Euh, et voilà, donc finalement, j'ai délaissé cette ville-là, j'en ai étudié d'autres autour, et j'ai fini par m'arrêter sur une ville en particulier qui a moins d'1h30 de chez moi, une ville de taille moyenne, qui est finalement assez populaire, on va dire, mais qui a le mérite de proposer du coup des rentabilités sur le papier intéressantes. Ok. Donc voilà comment j'en suis arrivé un petit peu à affiner déjà dans un premier temps Hmm. ce projet-là. Et puis dans l'idée, moi, je voulais Et faire tu plutôt cherchais des quoi? Tu petits. cherchais un bien avec travaux absolument? Parce que c'est vrai que nous, enfin, on a pas mal de Mmh. contacts via le club et via moi. Après, c'est ma vision et chacun a la sienne, hein, parce que aussi j'ai fait des travaux et le moins je fais de travaux, le mieux je me porte. Mais très 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 souvent, c'est le premier truc que les membres du club ou ceux qui veulent venir, ils nous disent ouais, apparemment, faut chercher un bien avec travaux. Ça dépend. En fait, ça dépend vraiment des zones, Mmh. forcément. Mmh. On va voir ensemble. En tout cas, c'est sûr que des travaux, c'est pas anodin. C'est pas ça qui va vous faire faire. Ça, en fait, ça fait faire ni une bonne ni une mauvaise affaire, Ouais, selon moi. C'est pas parce que tu vas c'est faire vrai. la Mmh. race de travaux que tu vas faire une bonne Mmh. affaire. Et c'est pas parce que tu vas en faire beaucoup que tu peux Mmh. faire une bonne affaire malgré ça. Et puis on oublie un aspect important. En tout cas, moi, je l'ai oublié ou j'en ai pas pris vraiment la juste mesure. C'est qu'au-delà de la rentabilité que tu peux avoir, pourquoi pas avec des travaux, il y a aussi une temporalité qui est importante. Mm. Et si ton projet il met 1 an ou 2 à sortir, bah vaut peut-être mieux acheter un truc beaucoup moins de travaux, mais pouvoir le Mm. louer tout de suite, voire acheter quelque chose de déjà loué. Bon, Mm. après, les montages fiscaux sont peut-être pas les mêmes, mais Ouais, ouais. c'est sûr que, enfin, si t'achètes, enfin, si je dis un petit appart à, je sais pas, admettons 80 000 euros que tu loues 500 euros par mois, bah, rien que si enfin, tu vois, admettons qu'il soit louable tout de suite, versus, t'as 20 000 euros de travaux. Donc, 20 000 euros de travaux, ça veut dire qu'au max, faut que tu le payes 60. Sauf que si t'as 6 mois ou 1 an de travaux, eh ben, tu perds encore entre 3 et 6 000 euros de loyer. Et puis, plus les dépassements, plus le risque, plus. Donc Tout à après, fait, c'est ouais. vrai que par contre, les biens, et moi je le vois, les biens que j'ai refaits entièrement, en général, tu as ensuite moins de soucis, quoi. Qu'un bien même Mm. qui a été Bah, refait il y c'est, a 7 8 ans ou 10 ouais. ans, où tu te dis c'est encore louable, mais de temps en temps, tu Mm. as des galères qui tombent, alors que normalement, quand tu refais tout, tu es tranquille pour un petit moment. T'es pas Bah, tranquille au c'était ma début, mais tu es tranquille réflexion. sur le C'était ma moyen terme. réflexion aussi, ouais. Ouais, tout à fait. Je me suis dit, je préfère avoir toutes les emmerdes, on va dire, tout de suite et être tranquille pendant 10 ans, tu vois. En termes de réparation, qu'on m'appelle pas le dimanche soir pour un Mm. chauffe-eau qui vient d'éclater, tu vois. C'est Typiquement, l'inverse de c'était la vie aussi de un petit peu couple, cette tu vois. Au réflexion-là. début, au début, Ouais. y a pas de problème. C'est ouais, jolie analogie, ouais. Effectivement, faut le voir comme Ok. ça. Ok. Et du coup, la recherche, raconte un peu. Tu recherches, tu trouves vite, tu trouves pas vite. C'est une ville moyenne. Est-ce qu'il y a beaucoup de biens à vendre? Il y a quand même pas mal de biens à vendre. Une ville où le parc est quand même assez vieillissant. Euh, je fais, oui, pas mal de recherches. J'achète quasiment un bien, mais en fait, il y avait une histoire un peu floue en termes de copropriété d'un point de vue juridique. Enfin voilà, en fait, on m'avait proposé le bien comme un bâtiment indépendant, sauf qu'en fait, il y avait une copro qui était en fait une division en volume. Et en fait, si tu veux, physiquement, j'avais un rez-de-chaussée, un étage complet avec des murs et tout, sauf qu'en fait, j'avais que la moitié de l'étage officiellement. Enfin, c'était un truc Ok. très très bizarre. Et comme les notaires n'ont pas réussi à vraiment démêler le truc et à me rassurer, j'ai dit non, ce bien-là, je Hmm. laisse tomber. Donc, bref, j'ai fait quand même quelques visites dans cette ville. Et en fait, un jour, je suis tombé sur une annonce sur Le Bon Coin d'un bien qui était présenté comme un appartement de 3 pièces de 75 mètres carrés. Et en fait, sur la photo, on voyait vraiment toute la façade d'une maison. Je me suis dit, c'est bizarre, il présente ça comme un appart, ça ressemble plus à une maison et tout. C'était pas cher. Je me suis dit, vas-y, je vais aller voir. C'était bien une maison. Moi, à l'époque, je cherchais plutôt un immeuble de rapport, idéalement, tu vois, de 3 à 4 lots, plutôt T1, T2, pour commencer avec un projet raisonnable en termes de budget, même si j'aurais pu Hmm. emprunter plus. Euh, et j'avais quand même dans l'idée, je m'étais dit, pourquoi pas faire une division.
comme encore une fois, en tout cas sur le marché où j'étais, les quelques immeubles de rapport vraiment intéressants que j'ai visités sont partis, mais extrêmement vite. Je me suis dit bon bah il faut passer, tu vois, l'étape supérieure, et si je veux vraiment réussir à trouver quelque chose, eh ben tant pis, je vais faire la division moi-même, tu vois. Donc donc là je tombe sur cette maison que je visite, et là en la visitant je me dis en termes de disposition c'est parfait. En gros, tu as un rez-de-chaussée, un premier étage, un deuxième étage, et il y avait des combles. Ça te fait des plateaux en gros de 20 mètres carrés, un escalier dans un coin qui te dessert chaque plateau. Enfin, limpide, tu vois, en termes de division. Tu fais 3 studios, et puis voilà. Voilà comment j'en suis arrivé Ok. à ce Du coup, projet. combien t'achètes? C'est quoi, 60, 70 mètres carrés, à peu près? Alors, officiellement, il y a 75 mètres carrés. Après, ça me fait, ouais, en fait, j'ai une cage d'escalier, donc qui doit faire peut-être 4, 5 mètres carrés, tu vois, dans ces eaux-là, vraiment petite cage. Et ensuite, ouais, des plateaux avec à chaque fois une pièce principale de 16 mètres carrés et une petite pièce à côté de 4 mètres carrés, qui seront les futures salles d'eau, du coup. Et en Ok. plus de ça, j'avais une extension qui avait été bricolée, jamais déclarée, non conforme et tout. Donc, je me doutais que j'allais devoir la démolir. Donc, on va dire que oui, je devais être autour des 70 mètres carrés vraiment à travailler, quoi. Ok. Et donc, combien tu payes? Alors, l'annonce était affichée 50 000 euros, je crois, frais d'agence inclus. Et j'ai réussi à négocier, que je te dise pas de bêtises, à 37 000 euros 37 avec les 000. frais Ah ouais. d'agence. Avec les Ouais, frais d'agence, ouais. Donc, le vendeur, il ouais, ouais, ouais. récupérait à 33 000, quoi. 33 000, Ouais. ouais, Ouais. exactement. C'est ça 500 euros du mètre qu'ils ont carré, récupéré. quoi. Ok. Et Ouais, ouais, ouais. sauf qu'il y avait un peu de Donc, je me travaux, je suis suppose. Quand ça coûte le ouais, prix d'une Peugeot 308, quand 300 c'est coûte ça. le prix d'une Peugeot. Bah, il y avait tout à faire, hein. Franchement, c'était. C'était habité ou? Alors quand j'ai visité, non, c'était pas habité. Ça m'avait l'air d'être vide depuis assez longtemps. C'était une décoration vraiment à l'ancienne. Je pense que, à mon avis, rien n'avait été refait dedans depuis peut-être 20, 30 ans, tu vois. Mais apparemment, d'après les propriétaires, l'agence aussi qui m'avait fait visiter, et même d'après les voisins que j'ai rencontrés par la suite, c'était habité encore, allez, 6 mois, 1 an avant que je visite, tu vois. Mais fallait voir l'état du truc. Enfin, il y avait rien aux normes. Franchement, le tableau électrique, faisait peur. Il y avait un escalier, qui a toujours d'ailleurs, qui était complètement bricolé, c'est-à-dire que tu n'avais aucune marche, tu vois, au même niveau qu'une autre, hyper dangereux. D'où le prix, hein, forcément. Donc la fameuse extension aussi bricolée qui n'avait jamais été déclarée. Euh, voilà, donc ouais, beaucoup, beaucoup de travaux. Je suis parti dans l'idée, on casse tout, on fait tout, Hmm. pour être sûr, hein, de partir sur quelque chose de sain. Ok. Sauf que tu es dans un secteur. Protégé, ouais, sauvegardé, hypercentre, vieux centre-ville, et du coup soumis à la vie de Des nos amis des tout-puissants, des bâtiments de monarques, France. Exactement, des exactement. Mais bon, apparatchiks. je le savais. Ouais, ouais. Ouais, je le savais, si tu veux. Je le savais. Puis bah en fait, enfin, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en tant que métier, moi là-bas, je suis développeur immobilier, donc si tu veux, les réglementations d'urbanisme, etc., je m'y intéresse Ok. depuis un petit moment. Et du coup, lire un PLU, tout ça, c'est pas ça qui m'effraie ou qui me semble complexe. Donc, j'avais quand même contacté l'urbanisme pour essayer de prendre un peu la température et m'assurer surtout qu'il n'y ait pas une réglementation autre, tu vois, qui traîne. Enfin, tellement tu connais, hein, de toute façon, les micmacs administratifs, voilà, entre la réglementation locale sur la ville, la réglementation de l'agglo, la réglementation départementale, nationale, etc. Il peut s'en passer, puis tout ce qui tourne autour. Donc Puis ouais, tout ce j'avais qui est appelé non écrit, l'urbanisme. hein, t'as Ouais, aussi c'est des. vrai. Ouais, bon, les normes, c'est pas ce qui manque. Hmm. Et ouais, j'appelle l'urbanisme. Je savais que je pouvais faire la création de logement, enfin diviser ce logement. Pas de souci par rapport à ça. Mais je voulais savoir s'il y avait des contraintes spécifiques par rapport à l'ABF, parce que j'avais étudié du coup d'autres PLU. Dans certains, vraiment, les réglementations vraiment ABF sont directement annexées au PLU. Donc, si tu veux, tu trouves tout au même endroit sur Internet. En tout cas, moi, je l'ai déjà vu comme ça. Et à l'inverse, t'en as d'autres où c'est pas le cas. Donc j'appelle l'urbanisme qui m'explique que non, c'est bon, pour votre projet, il faudra juste un permis de construire. En vrai, une déclaration de préalable suffisait, donc déjà j'ai été un peu mal conseillé, on va dire. Mais bon, Hmm. on se range toujours du côté de la mairie. Ouais. Et, et du coup, elle me dit non, bah, c'est bon, pas de contrainte particulière au niveau de la BF, tout est dans le PLU, etc. Je fais bon, ok.
étonnant, mais bon, pourquoi pas. Et donc Les ABF, je sais plus si on l'a dit, hein, c'est les architectes bâtiments de France. Donc c'est eux qui. Je connais Ouais, pas tout à fait. super bien la réglementation, mais en fait, en général, dès que tu es en plein centre-ville, dès que tu touches Ouais. à l'extérieur du logement, y Et compris les fenêtres, les volets, enfin, ils ont leur mot à dire. c'est ça. En fait, ils sont en charge de la protection du patrimoine. Donc, on les retrouve souvent dans les centres-villes ou à proximité des bâtiments classés, ce genre de choses. Et ils ont un périmètre départemental. En fait, leur service s'appelle l'UDAP pour l'info. Si jamais quelqu'un a besoin de les appeler, vous tapez UDAP sur Internet et vous allez trouver leur numéro de téléphone. Après, il faut réussir à les avoir. C'est un autre sujet. Euh, et oui, du coup, ils sont là pour protéger le patrimoine et du coup, ils ont des règles qui sont souvent beaucoup plus contraignantes et restrictives que les PLU. Moi, typiquement, on m'a demandé enfin, je voulais changer mes fenêtres et on m'a demandé de mettre des fenêtres avec des croisillons en bois. J'ai une fenêtre aussi qui devait épouser la forme de la maçonnerie qui était arrondie. Forcément, ça coûte plus cher. Porte d'entrée aussi qui devait être reprise parce qu'il y avait une demi-lune en fait vitrée qui ne correspondait pas au style de l'immeuble. Tu peux pas refaire ce que tu veux sur ta façade. Je voulais refaire un enduit, je ne peux pas. Il faut que je laisse les pierres apparentes, que des trucs comme ça. Plein de contraintes. Donc, quand tu les as dès le début, c'est bien. Tu peux maîtriser ton budget, ajuster, voire sortir du projet si tu le sens pas. Sauf que ça, je l'ai découvert après un premier refus de permis de construire, tu vois. Donc, ça m'a déjà rajouté quelques frais supplémentaires qui n'étaient pas prévus Parce dès le que départ. eux, ils interviennent à quel moment dans le process du permis de Alors, construire? alors dans l'idéal, il faut essayer de les rencontrer avant, mais c'est souvent compliqué parce qu'ils sont hyper sollicités. Ça dépend des zones. Dans certaines mairies, ils viennent assurer des permanences. Donc, si tu veux, tu passes par ta mairie et tu demandes à les rencontrer à leur prochaine permanence qui peut être toutes les 2 semaines, tous les mois. Enfin voilà. Donc, ça te permet d'avoir une préétude de ton projet et de déposer ta demande d'autorisation d'urbanisme normalement déjà conforme à ce qu'ils attendent, sachant que bah ça reste du droit, donc c'est toujours un peu sujet à interprétation. Et du coup, moi, ils sont intervenus après ma demande de dépôt de PC. Parce qu'encore une fois, pour moi, j'étais carré, tu vois, j'avais contacté l'urbanisme, j'avais toutes les infos. On m'avait assuré que c'était bon, que ça passait comme ça. J'étais passé en plus par un dessinateur pour faire les plans, qui connaissait bien la mairie et le secteur sur lequel j'ai acheté. Donc je me suis dit, c'est bon, normalement, ça devrait passer sans trop de difficultés. Et donc pour te répondre, dans l'instruction du permis de construire, en gros, tu as différentes entités qui viennent donner leur avis. Tu as notamment la mairie qui vérifie que tu es conforme au PLU. Et tu as, en l'occurrence, ici, l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, qui vient vérifier que tu es conforme aux règles qui sont liées à ton bâtiment, à ton périmètre ou à ton bâtiment, ça dépend. Donc déjà, ça veut dire des délais d'instruction plus longs. Tu prends un mois de plus sur ta demande d'autorisation. Et puis moi, pour le coup, c'est ce qui a bloqué. Je dois dire que la mairie locale était vraiment très rapide, étonnamment très rapide. Mis à part ce petit couac avec le service urbanisme, la première fois, je les ai vus pour un autre souci par la suite. Ils ont été franchement exemplaires. Enfin, je tiens à le dire parce que vraiment, je suis tombé sur une responsable de l'urbanisme en or qui m'a vraiment qui m'a sauvé 2 mois sur mon chantier, 2 mois de retard. Voilà, du coup, j'en perds un peu le fil de ta question, mais Donc ouais, ils interviennent au moment de valider le permis de construire. c'est exactement ça, oui. Hmm. Tout à fait. Exactement. Ok. Donc ensuite, donc ton permis a été refusé une fois, 2 fois, 3 fois. Première fois. Ok. Une fois, Donc là, sachant tu que je l'avais reportes mis pour dans un les délai de. 2, 3 mois, ouais. Ok. Sachant qu'entre-temps, c'est un peu plus parce qu'il faut faire reprendre tes plans pour les ajuster, Hmm. redéposer. Donc ça, je sais pas, on a dû perdre peut-être 2, 3 semaines, tu vois, en plus. Donc on va dire Hmm. 4 mois au total. Et on n'a pas dit, c'est quand que tu as acheté? T'as visité Alors, quand? T'as signé quand? ouais. Alors j'ai visité et j'ai fait une offre d'achat fin juillet 2021, si je te dis pas de bêtises. Juillet 2021. Euh, Ok. Là, on enregistre en juin ouais, 2023. ouais, tout à fait, ouais, Il y a 2 ans, quoi. exactement. Donc l'offre est acceptée. Je crois que je signe le compromis en octobre 2021. À ce moment-là, du coup, je commence déjà à déposer mes demandes d'autorisation. Parce qu'en gros, une des conditions pour que j'achète, c'était que j'obtienne une autorisation administrative m'autorisant à faire ce que je veux faire, La savoir division. notamment la division, même si techniquement, t'es pas forcément obligé d'avoir une autorisation administrative pour diviser.
Par contre, faut être conforme aux règles d'urbanisme. Bon, Ok. bref, là, dans tous les cas, comme je touchais à l'extérieur et notamment en menuiserie, j'avais besoin d'une autorisation d'urbanisme. Donc ouais, premier dépôt à peu près de PC du coup à peu près de PC donc permis de construire à ce moment-là, refusé peut-être 2 mois plus tard, quelque chose comme ça. Donc je redépose dans la foulée et je Là, t'avais finis par signé l'acte? l'obtenir. T'avais réitéré déjà? Non, 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 Non. non. Ok. Justement, je m'étais bordé au maximum au niveau des conditions suspensives. Donc évidemment, les classiques, obtention de prêt, suivant telle et telle condition, et puis surtout autorisation d'urbanisme purger de tout recours, voilà, pour être sûr d'être tranquille et de pouvoir faire mon projet, quoi, de pas être bloqué après. Forcément, en parallèle, t'as les vendeurs qui s'impatientent un peu, Hmm. donc bon, t'essaies de ménager un petit peu le truc, mais bon, ça va, ils ont été quand même compréhensifs. Au final, j'ai acheté Pourtant, je suis pas vraiment. expert en immeuble, en division, en ABF. Par contre, en vendeur impatient qui ont raison d'être impatients, ça, je connais bien. Ah oui, oui. Puis voilà, faut se mettre à leur place. Hein. C'est sûr que Mais bien sûr. En plus, tu te dis, le c'est gars, au dernier moment, il compliqué. peut sortir, t'as Bah c'est perdu un an, ça. quoi. Et Bah et t'es puis en pas sûr plus, que moi le en vrai, suivant. mais c'est ça. Et puis en plus, en vrai, j'aurais pu sortir, ça m'aurait pas coûté cher vu le prix Hmm. du bien, tu vois. Ouais. 10% sur 33 000 euros, bon, Hmm. c'est pas ça qui te ruine, quoi. Donc, donc voilà. Donc ouais, finalement, j'obtiens le permis de construire donc en avril. Dans la foulée, je signe fin avril, je crois que c'était le 26 avril 2022 du coup, où vraiment je deviens Ok. propriétaire. Et ben là commence la mission des travaux, quoi. Ouais. Là, t'avais déjà un artisan? T'avais déjà trouvé quelqu'un, enfin, ou une entreprise, parce que là, c'est carrément une entreprise. T'as fait appel Ouais. quoi à une Alors, entreprise tout corps d'État ou? bah, j'ai hésité entre effectivement la tout corps d'État ou directement passer par un maître d'œuvre. Parce que dans tous les cas, moi, dans l'idée, je voulais absolument rien faire dedans. Enfin, peut-être juste la démolition intérieure, 2, 3 trucs à la fin, genre la peinture, ça me Pour dérangeait les pas. photos Instagram, c'est important. Exactement. Ah oui, tout à fait. Et, euh, et ouais, donc j'avais sollicité plusieurs entreprises et j'ai globalement été assez. Enfin, j'ai pas trouvé vraiment chaussure à mon pied pendant un moment. Tu vois, en fait, j'y allais un peu en mode novice, même si je m'étais déjà bien renseigné, je m'étais formé sur les travaux. Bon, j'ai aussi bossé en grande distribution dans un grand magasin de bricolage avec un triangle vert, donc j'ai aussi quelques affinités, on va dire, avec cet univers-là. Euh, et, euh, et du coup, quand je faisais visiter aux artisans, je disais voilà en gros mon projet, et puis je les laissais faire. Tu vois, et je voyais un peu comment ils évoluaient dans le bien. Et un truc rédhibitoire pour moi, par exemple, c'est qu'il y en a plein qui n'allaient pas à la cave. Alors que pour moi, tu fais une division complète. Le premier truc à regarder, c'est la cave, tu vois. Et donc déjà, tous ceux qui s'en mettaient pas à faire ça, je donnais pas suite. Mm. Et Et après, c'est le problème, donc enfin, des villes. Enfin, moi, je connais les Vosges parce que je viens de l'Est. ouais, Et il y a des biens pas chers dans les Vosges, mais c'est un peu un endroit, il y a de moins en moins de monde. Donc, tu as de moins en moins mm, d'artisans aussi, donc, ou mm, d'entreprises. Et donc, parce que très souvent, les prix de l'immobilier sont liés à l'attractivité d'un territoire. Et c'est vrai. donc, donc, ça peut être le problème dans les villes moyennes, c'est qu'au bout d'un moment, t'as fait le tour. Mm, Moi, j'ai des biens dans des villes moyennes où je sais que la moitié des agents immobiliers, je me suis embrouillé avec eux au fil des années, voilà, avec des ouais. trucs très souvent de leur fait. Faut aussi dire parfois de mon fait ou de celui de mon associé que j'embrasse, hein, mais bon, voilà, c'est les joies de parfois on perd patience, quoi. Donc, Ouais, 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 donc ça arrive. ouais. Hein. Donc, c'est sûr que C'est si le tu te jeu dis, de ouais, l'humain, quoi. j'ai 6 mecs qui peuvent faire le boulot, il y en a 4 qui vont pas voir la cave, alors que c'est. Bah, c'est ça. Enfin, bon. Mais du coup, oui, j'avais, pour terminer sur l'histoire, j'avais retenu, on va dire, pré-retenu un maître d'œuvre qui faisait partie d'ailleurs qui était un franchisé d'un gros réseau de maîtrise d'œuvre, qui venait de se mettre à son compte, mais qui était un artisan lui-même, voilà, et qui j'avais eu un bon feeling, mais il n'avait pas été voir cette fameuse cave, tu vois. Donc, j'étais un peu embêté. Hmm. Pour autant, il m'avait fait une proposition qui était quand même intéressante, pertinente. Tu sentais le regard un peu technique, enfin plutôt rassurant. Entre-temps, moi, je fais partie d'un petit club d'investisseurs locaux, on va dire, et en fait, par ce biais-là, je rencontre un autre maître d'œuvre, jeune maître d'œuvre, qui vient de se mettre à son compte. Investisseur lui-même, on a à peu près le même âge. On se rend compte, on fait la visite.
Lui va à la cave, tu vois, très bien. Il prend vraiment le temps, tu vois, d'étudier le dossier, on discute longtemps, etc. Super feeling avec lui. Et, euh, et du coup, je décide de passer plutôt avec lui. Avec le deuxième, alors. Voilà, avec le deuxième. Exactement. Et pour la petite anecdote, le premier, je l'ai conseillé à une autre investisseuse qui faisait un projet à 200 mètres de chez moi, qui cherchait aussi. C'est elle qui m'avait conseillé le fameux dessinateur dont je te parlais avant. Mhm. Et elle est passée avec lui, ça s'est très bien passé. Son projet est en location depuis, je pense, au moins 6 mois. Sachant qu'on avait un projet un peu similaire, division aussi, avec pas mal de travaux. Donc voilà, et la suite de l'histoire, bon voilà, me fait dire que j'aurais peut-être dû passer Ah, avec lui, même s'il n'a pas visité la cave. c'est comme les caisses au supermarché. C'est toujours celle de l'autre qui va le plus vite, quoi. C'est ça. Donc, ouais, c'est toi qui conseille. Ok. Du coup, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le budget? Alors le budget, bah, en fait, quand j'ai chiffré mes travaux, je l'ai fait de mon côté, parce que, encore une fois, les biens partaient quand même vite. Donc je suis parti d'abord à la grosse maille, tu sais, avec la fameuse technique des 1000 euros du mètre carré. Donc je suis parti sur cette base-là que j'ai majoré un peu. Je crois qu'au final j'étais quasiment à 1200 euros du mètre carré en termes de travaux de rénovation, ce qui me semble est vraiment important pour faire une rénovation totale. Après, ce qu'il y a, c'est J'avais que les prévu travaux, quand tu fais des studios, c'est plus cher au mètre carré que quand tu fais. tout à fait. Quand tu Ouais. fais- Moi c'est pour ça que j'avais gonflé un peu. Moi j'avais entendu toujours, tu sais, les fameux 1000 euros du mètre carré pour faire une réno complète totale. Donc je m'ai dit bon allez, je prends une petite marge en plus. Normalement Mhm. ça devrait compenser le truc. J'avais même rajouté une petite sécurité supplémentaire parce que ça, par contre, c'est pas bien, il faut pas le faire. Hein. J'avais pas vu la toiture en fait quand j'ai Mhm. acheté parce que la trappe d'accès, enfin il n'y avait pas de trappe d'accès au comble. J'ai découvert après quand j'ai démoli qu'en fait elle était derrière le lambris du dernier étage. Tu vois. Ok. Donc j'avais vu un peu la toiture de loin, mais ça me semblait relativement droit, etc. En termes structurels, ça allait, mais je pouvais pas savoir vraiment l'ampleur des travaux. Mhm. J'avais mis un petit budget en plus là-dessus. Donc budget global, je devais être à 85-90 000 euros de travaux, tu vois, dans ces eaux-là. Dans l'idée d'avoir une renta finale entre 9 et 10% brut. Pas fou, j'aurais aimé avoir mieux. On veut toujours plus, Mais hein, encore une mais fois, après, t'avais un bien bah, neuf et nickel, hein, c'est sûr que. Mais bah en tout c'est cas, ça. Puis je on voit cherchais depuis un le moment, poids donc le poids des travaux, quoi, qui représente à ce moment-là déjà plus du double. Je pense qu'on n'en a pas ah bah fini. ouais ouais. Plus du double du coup. Et donc voilà, c'est Mm, sûr qu'il y a des villes où en fait, même si tu achètes le bien à zéro, bah, en fait, juste les travaux, exactement. t'arrives pas au prix de l'immobilier C'est de ouais, marché, c'est quoi. Parce exactement que ça. C'est exactement ça. donc Puis bah là, finalement, c'est ouais, c'est un petit peu ce qui m'arrive parce que du coup, j'ai eu des surcoûts de travaux, etc. C'est important. ok. Et avec le recul, en fait, le bien, on aurait dû me le donner, tu vois, quasiment. Ah, te le donner, puis qu'on te gratte le dos un peu là, je suis le notaire. Exactement, en même Ok. temps. Ce Ouais, serait voilà. sympa. Et Non, mais je grossis ok. le trait. Et ensuite, donc la banque, les travaux, je pense qu'on va en Ouais, parler un peu après. La banque, ça se passe comment? ouais. Quand tu te Alors, pointes la avec, banque, parce que souvent déjà, on sait que 50% de travaux, ouais, ils aiment pas. Alors quand tu es à ouais. 70, Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. J'avais étudié en plus un autre projet quelques années avant où j'avais un peu similaire avec des travaux où j'avais réussi à avoir vraiment un financement, le financement idéal. Tu sais, les 3 ans de différé à 110%. À l'époque, c'était déjà des taux très hmm, intéressants, enfin, une condition royale. Et ça n'avait pas été difficile, tu vois. Donc là, j'y allais relativement confiant. Après, j'y allais aussi très, très préparé. Euh, mais j'ai quand même eu du mal à trouver de bonnes conditions de financement telles que je voulais les avoir. Donc j'ai fait, je crois, 7 banques, un truc comme ça. Euh, t'as acheté tout seul ou avec ta compagne? J'ai acheté tout seul. Ouais, ouais. Ok. J'ai acheté seul. Ouais. Et t'étais en CDI, enfin t'avais une situation. De toute façon, après, entre guillemets, c'est quand Ouais, même ouais, ouais. un petit projet, 100 000, 120, 150. N'importe qui a Mm. un travail, surtout à l'époque, Ouais, tu pouvais emprunter des montants comme ouais, c'est ça. ça. Après, c'est Voilà. vrai que j'avais une bonne situation, j'avais des revenus bien confortables, un gros reste à vivre, un loyer, enfin des dépenses, tu vois, enfin une bonne gestion globale, on va dire. Euh, Beaucoup d'épargne aussi, un bon profil, je pense, pour les banques, Hmm. en toute honnêteté. C'est pour ça aussi que j'étais aussi confiant, mais c'est vrai que
la part de budget travaux a été un gros frein pour nombreuses d'entre elles, en fait. J'ai quand même réussi à obtenir un financement. Alors sur 20 ans, dont un an de différé, à 110%. Voilà. Ok. Ouais, donc c'est pas mal quand même, franchement, c'est pas mal. Sauf que Pas les trop 110, mal. sauf que les 110, c'est pas 110 en fait, c'est 80. C'est ça, non, le problème. De C'est que quoi? les 110, c'était sur 80 000 de travaux plus 37 d'achat. Ouais, alors là-dessus, il y a deux anecdotes qui peuvent être intéressantes, je pense, pour les auditeurs. En fait, j'avais donné un devis plus gonflé à la banque en disant voilà, mon budget global, c'est ça. Est-ce que ça passe avec ça ou pas? Et il me dit oui. Je fais bon, ok, ça marche. Par contre, en vrai, mon vrai budget, c'est ça, c'est un petit peu moins, donc ça passera aussi, etc. Et en fait, quand il me fait l'offre de prêt, mon banquier se trompe et me fait une offre sur un budget plus important. C'est-à-dire, au lieu de me le faire en gros sur 140 000, il me le fait sur 160 000. Euh, il veut rattraper le truc. Moi, je lui dis, bah non, attendez, si ça passe à 160, moi je signe à 160, tu vois, ça me va. Enfin, moi, j'ai une sécurité de plus. Puis, au regard du taux d'intérêt qui est négligeable par rapport à ce que tu peux faire, voilà, avec du cash bien placé, tu vois. Mhm. Bon, bah voilà, c'est intéressant. Enfin, je les prends. Donc voilà, ça s'est fait comme Donc, ça. tu as eu 20 000 de plus quand même déjà à l'avance. Parce J'ai qu'en eu fait, 20 000 de plus, ouais. pour ceux qui ont jamais acheté, les prêts travaux, tu les tires en fait très souvent. Donc, tant que t'as pas Ouais. tiré, tu payes pas. Et, C'est ça. et donc, et même parfois, c'est utile. C'est un petit tips d'en garder une partie, même pour si dans 2-3 ans, enfin, si tu refais pas tout un bien, si dans 2-3 Ouais. ans, tu dois changer la douche, la cuisine ou quoi, ben, peut-être qu'il te reste 2-3 000 euros et tu peux les tirer à ce moment-là plutôt que les sortir cash parce que ton cash flow, en 2 ans, c'est très rare d'avoir sur un bien 3, 4, 5, enfin, de quoi refaire une salle de bain, par exemple. Ouais. Donc, Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Exactement. et donc, on attaque les travaux. Premier coup On attaque les de pioche, travaux. de pelle. Ouais, comme je te disais, j'avais dans l'idée de faire la démolition moi-même. Je voulais tout mettre par terre, vraiment. Je Mhm. savais pas ce qu'il y avait derrière les cloisons. Derrière le lambris, tu sais, le fameux lambris cache-misère. En Mhm. vrai, t'es pas si cache-misère que ça va. Euh, ouais, 1 mois et demi, 2 mois de démolition. C'était Sachant long. que tu habites à plus d'1 heure de là. Enfin, 1 heure de là. Ouais, c'est ça, Mhm. exactement. Ouais, ouais. Donc je faisais l'aller-retour tous les jours pendant 1 mois et demi quasiment, un peu moins peut-être, mais voilà, dans ces eaux-là. Ok. Donc c'était fatigant et tout. Puis là où c'est étonnant, c'est que j'ai pas eu les surprises là où je pensais les avoir, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que derrière ce fameux lambris, finalement, pas trop de surprises. Par contre, il y avait eu ce qui pour moi est un vice caché. J'avais au premier étage des poutres apparentes, tu sais, mais peintes. Une vieille peinture dégueulasse, mais bon, voilà, elles étaient là. Et quand j'ai commencé à arracher les cloisons murales, en fait, j'ai une partie de la poutre qui est venue avec, parce qu'en fait, cette poutre, c'est pas complètement en bois, si tu veux, ça avait été maquillé avec de la mousse expansive bien Ah ouais, retaillée, carrément. Ouais. repeinte, et voilà. Bon, après, ça tenait, hein, et puis ça devait être Mhm. comme ça depuis très, très, très longtemps, mais bon, Mais t'avais pas ça avait duré des quand même, quoi. capricornes ou des termites ou des trucs comme ça dans le bois. Bah non, étonnamment, non, Ouais. ça allait. Ok. J'ai pas eu de... Non, après, j'ai tout retraité Mhm. pour être tranquille, mais non, pas de souci à ce niveau-là. Ok. Donc là, on est quand là? Dans le timing? Juillet? Là, on est Juillet, ouais, août? on doit Il être fait chaud? en juin, ouais, il faisait Ok. chaud, ouais, ouais, Il c'est faisait chaud. chaud. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, c'était fatigant, ouais, c'est physique la démolition. Après, bon, c'est Mhm. un poste où tu peux économiser pas mal en le faisant toi-même quand même. Donc, puis les allers-retours en déchetterie, tout ça, ça prend du temps, ouais. Mhm. Ouais, puis là, toi, tu payes pas, enfin, en général, tu payes pas la déchetterie, alors que les pros, ils payent la déchetterie. Donc, déjà, ça, Exactement. rien que ça Ouais. change le coup pas mal. Ah bah c'est sûr. C'est sûr. J'avais envisagé, tu vois, de prester cette partie-là, mais ça chiffre vite très très fort en fait Mhm. la démolition. Donc, autant le faire soi-même si tu peux. T'avais une idée Ça du prend du temps, budget? mais De ça se combien fait. c'était? Tu te rappelles? La démol, je saurais plus dire. Je crois que je l'ai même pas fait vraiment chiffrer parce que je savais Mhm. que ça allait être gros quoi. Ok. Donc ouais, je suis passé outre d'office. Ok. Donc là, ça fait 1 an.
Spoiler alert, le mien, il est Ouais. toujours pas terminé. Alors, attends. Le spoiler. Ouais, tout à fait. Non, non, il est toujours pas fini. J'espère que ce sera fini pour courant été là. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quoi comme Alors, problème, ton devis date de alors, quand? Ton devis de chiffrage? Parce que c'est là, en fait, tu es tombé en pleine période d'augmentation des taux. ouais, 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 Enfin, des taux, exactement. oui, mais ça, enfin, sur le projet, c'est pas très important, mais c'est plutôt Ouais, des matériaux. Ouais. ouais, ouais, c'est exactement ça. Je crois que la première approche financière que j'ai eue de mon maître d'œuvre, ça devait être en avril ou mai peut-être, tu vois, un peu Ok. près au moment où j'ai acheté un peu avant, je crois, un truc comme ça, Hmm. où vraiment j'ai signé l'acte définitif. Euh, bah, au final, là, tu vois, je refaisais un peu le point rapidement avant qu'on se mette à discuter. Je crois que j'ai eu un dépassement au final. Si j'arrive à atterrir comme j'ai prévu d'atterrir, parce que tout n'est pas Hmm. encore fini, j'aurais été à plus 25%, tu vois, sur le devis initial. Ok. Après, il y a eu des surprises aussi, voilà, qui m'ont obligé à remettre un petit peu à la poche. Ok. Donc, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était les surprises? Alors, On a vu la poutre. Je ouais, suppose que c'était pas la seule, c'est pas la petite, c'est pas c'était, le seul. c'était pas non, c'était pas la seule surprise. Il y a eu quoi d'autre? Bah, la toiture finalement qui était en plus mauvais état que prévu. On a dû reprendre un petit peu la charpente, on va dire, enfin redresser un tout petit peu la charpente. On a refait toute la couverture là où moi je pensais qu'on allait juste, tu vois, se contenter de remplacer quelques Hmm. tuiles, etc. Bon après j'aurais pu me contenter d'un remaniement un peu plus sommaire, mais j'ai préféré, tu vois, à nouveau mettre un peu plus maintenant pour être tranquille plus tard. Surtout que si je refais tout à l'intérieur derrière et que j'ai une fuite qui me flingue Hmm. tout ce que je viens de rénover, Hmm. ça aurait été dommage. Et Donc, comment tu le ouais, vois? Comment tu t'en rends compte de... Donc, on a vu que tu as trouvé la trappe en démolissant, c'est ça? Et après, c'est une c'est fois que tu es allé ça. en dessous que t'as vu quoi exactement? Ouais. En fait, quand j'ai accédé la première fois au comble, je me suis dit, ouais, en fait, ça va, c'est propre, il n'y a pas genre un gros trou, tu vois, où Hmm. tu vois le jour. Il y avait des Hmm. petits jours, mais mineurs, enfin rien de très grave, en vrai, juste comment, c'était Des des tuiles qui avaient tuiles qui bougé. avaient bougé. Ouais. Je savais qu'il y avait eu des petites infiltrations d'eau par la toiture parce qu'à l'étage d'en dessous, enfin, au dernier étage, tu voyais des petites traces, tu sais, d'eau. Donc Hmm. voilà, mais rien de récent en fait. Tout le temps où j'ai fait ma démol jusque-là, il n'avait pas dû pleuvoir beaucoup, j'avais rien vu, tu vois, finalement, de vraiment important. Sauf que du coup, dans les combles, il y avait des trucs dans tous les sens. J'ai retrouvé des journaux qui dataient des années 60. Enfin, après c'est marrant, tu vois, tu fais des découvertes, des vieux trucs Hmm. improbables, des vieux pots de peinture d'un autre âge et tout. Et, euh, et du coup, j'entreprends de vraiment tout virer. J'avais une problématique sur le dernier étage, c'est que le plafond était bas et était vraiment limite par rapport à une réglementation, enfin, qui est le règlement sanitaire départemental, qui te t'impose des normes en termes de décence, notamment, qui sont souvent plus contraignantes que les règles nationales. Et Et c'était là, quelle je devais hauteur avoir au qu'il te minimum fallait? 2,20 m. Et j'étais vraiment, vraiment limite. J'étais à 2,19 m et tout, tu vois, sachant que j'allais refaire le sol. Je me suis dit, si je tombe sur quelqu'un de vraiment tatillon, un locataire un peu, tu vois, Hmm. un peu chiant ou autre, bah, en soi, je suis hors norme. Donc, j'ai préféré dégager complètement le plancher des combles. Donc, j'ai arraché tout le plancher. J'ai fait enlever les poutres aussi qui tenaient. Et c'est du coup, en parallèle de ça, quand vraiment j'ai commencé à vraiment tout dégager, que là, j'ai vu qu'il y avait des trucs vraiment, vraiment mal faits au niveau de la toiture, qui en fait n'étaient pas complètement droites, mais qui étaient un petit peu affaissées vraiment Hmm. sur le bord, en fait, sur le mur qui donne vers l'extérieur, quoi. D'où les infiltrations de flotte. J'avais le chéneau aussi qui était bon à reprendre et qui a été repris du coup. Donc voilà, déjà des petites galères comme ça. Et combien ça t'a coûté le toit? Euh, Sur, euh, alors ouais, il y a une belle anecdote aussi là-dessus. Euh, j'avais fait, j'avais du coup demandé à mon maître de pas de me chiffrer la partie de toiture qui n'était pas prévue dans le budget de base, mais dans sa proposition de base. Euh, donc il avait pris les cotes, etc. Et il a dit t'inquiète, je connais un couvreur.
avec qui je m'entends bien, il va pouvoir intervenir vite, etc. Parce que du coup, forcément, ça nous mettait un peu en stand-by le chantier, tu vois. Et donc, on met du temps à avoir le devis, etc. C'est long. Je finis par avoir un devis, je crois, à 11 500 euros. Ok. Entre-temps, comme ça traînait, moi, je me suis rapproché d'un couvreur local, je l'ai fait passer, il me proposait une prestation quasiment similaire pour 10 000 euros. Il pouvait intervenir tout de suite, quasiment tout de suite, dans les 2-3 semaines qui suivaient. On va dire, je m'étais déjà un peu engagé avec le maître d'œuvre, donc j'ai préféré passer avec lui, voilà, pour pas lui faire perdre du temps, tu vois. Et puis pour avoir aussi son assurance par-dessus, en plus de celle de l'artisan. Sauf qu'en fait, il a mis super longtemps à intervenir déjà. Il devait intervenir en septembre, au final, il est intervenu, je crois, en octobre ou novembre. Enfin, petite histoire. Après, il y avait des pénuries de matériaux, etc., donc ça a pu jouer. Donc déjà, ouais, beaucoup de retard. Et au final, au dernier moment, il se rend compte qu'il a mal évalué la surface de la toiture. Et donc, d'un budget à 11 000 et quelques, je passe à 13 000, un truc comme ça, je crois. Donc, bon, voilà. Petite anecdote. C'est cher, mais ça va encore. Après, ça le toit, il est pas super grand, ouais, je suppose, vu la taille du logement. Ben, il y a 40 mètres carrés de toiture. Ok. Ouais. Donc non, effectivement, ça me semblait Et ça, c'est relativement encore, tu vois, raisonnable. si tu regardes les mètres carrés habitables, bah, tu vois bien Ah que bah, 1000 ouais. euros du mètre carré, bah, ça tient pas compte du toit, quoi. Et puis le toit, enfin, les Ouais, mètres bah, je carrés. l'avais pas compté dedans. Après, Ah, pour ça, ah, bien sûr. moi, je m'étais mis 8 000 euros, tu vois, pour la toiture. Mm. Je m'étais dit 8 000 euros, je peux faire une belle reprise, tu vois. Bon, au final, j'ai préféré mettre un peu plus. Mm. Et je Donc, veux dire, c'est pas enfin, c'est cher, mais c'est pas la cata non plus. Souvent, le toit, non. il y a des personnes qui vont carrément pas acheter à cause de la toiture. Au moins, là, on a Ouais. un chiffrage de ce que c'est. Après, Ouais, ouais, ouais. Bah, disons, on n'a pas touché à la charpente ou quasiment pas, heureusement, parce que sinon, ouais, c'est ça qui aurait vite chiffré, je pense. Et puis, honnêtement, oui, c'était quand même placé en termes de tarifs, tu vois. C'est plus, bon, la petite surprise oups, j'ai mal évalué la surface, ouais, quoi. c'est ça. Et puis, en fait, C'est parfois dans la dommage, parce que vie, c'est ton métier, quoi. dans la vie, parfois, il y a rien qui est de ta faute. Et en fait, t'as quand même, bah, là, ça Ouais. m'arrive exactement en ce moment. Dans un immeuble Ouais. où j'ai pas de garage, où j'ai acheté en 2022, il y a eu un dégât des eaux en 2021. Le syndic a oublié de faire une demande pour réparer le moteur du garage, enfin de la porte de D'accord. garage. Donc, c'est visiblement la copro de payer. Donc, moi, j'ai pas de garage. J'ai acheté un an après. J'ai rien décidé du syndic. Et là, on me demande, c'est quand même presque 400 euros, quoi. Et donc là, on est un peu en Ouais. parlait. Putain, ça fait chier, quoi. 400 euros. Bah, parfois, tu vas Bah, acheter surtout un quand il truc est à pour rien, 400 quoi. euros. Tu réfléchis quelques jours, quelques semaines où tu l'achètes pas. Là, t'as l'impression vraiment que tu les prends, tu les brûles, quoi. Ouais, ouais. Et donc là, on a une AG sous peu. On va en discuter. Je sais pas comment on va Ouais. s'en Bah oui, parce sortir, que mais putain, ça c'est étonnant que tu fait. dois mettre à la poche. Ouais, Si tu dois- je vais Bon. voir avec eux. Donc, en tout cas, pour l'instant, je vais pas payer. Mais parfois, c'est ça dans l'IMO. Dans l'IMO, c'est vraiment, tu prends l'argent, tu le brûles, Ouais, quoi. c'est vrai. Ouais. Ah, c'est vrai. Et Et ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai eu d'autres surprises du coup après quand j'avais laissé une partie de la démolition à des maçons parce qu'en fait j'avais d'énormes cheminées en pierre calcaire, tu vois, de 2 mètres de large, un truc énorme. Et moi, jamais de la vie, enfin, je sais pas si tu vois, mais j'ai pas une corpulence ouais, ouais, de je vois, fou, quoi. Je on suis a pas à un peu près rugbyman, tu vois. ouais, ouais. On a passé à peu près autant de temps à soulever de la fonte dans nos vies, je pense. C'est ça, c'est ça. Et ouais, du coup, je me dis, bon, cette partie-là, je vais la déléguer aux maçons. En même temps, il y avait d'autres choses à reprendre, notamment au niveau de l'extension. Il fallait recouler une chape, etc. Bref. Et, euh, et sauf qu'en démolissant, du coup, ces fameuses cheminées, ils se rendent compte que, comment dire, la structure, en fait, hein, les cheminées sont liaisonnées avec les planchers, ce qui fait qu'en éclatant les cheminées, bah, ils mettent en péril un peu la stabilité du plancher, tu vois. Ok. Donc, branle-bas de combat, ils ont mis des étés en catastrophe et tout. Et ils ont du coup reconsolidé, on va dire, l'ensemble. Et voilà, tout va bien, il y a pas de souci. Mais ça a été encore un truc où j'ai dû rajouter, je sais pas, 3 000 euros peut-être dans ces Ouais. eaux-là. Donc encore une petite surprise, tu vois, de plus. Mm. Mais bon, là, c'était vraiment, on pouvait pas le savoir avant, tu vois. Mm. C'est ça. Après, tu peux avoir les meilleurs artisans du monde, les meilleurs, enfin, tout ce que tu veux. Ouais, Moi, tu vois, j'ai un chauffagiste une fois. En plus, c'est un bon ami de mon associé
qui m'a remplacé une chaudière. Et puis au bout de, je sais pas, il y a eu des problèmes. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, écoute, en toute honnêteté, je sais même pas si la chaudière de départ, elle était foutue ou pas, quoi. Enfin, c'est sûr qu'il y avait un problème, Mm. mais lui qui est spécialiste, qui a passé des heures dessus et tout, il pouvait même pas me dire. Enfin, Mm. bon, maintenant on l'avait changé. Chaudière au gaz. Donc voilà, on est content. Ça fait peut-être Ouais, 3 ans. Ça fait 3 ans là, on parle de désinterdire, etc. Bref, c'est en tout ça. cas, voilà, vous avez beau avoir les meilleurs artisans, les plus, enfin lui en tout cas, c'est sûr qu'il est honnête, qu'il est compétent et tout. Et malgré ça, tu peux pas tout voir, c'est impossible. Non, mais il y a toujours une part d'inconnu. Je dirais même que tant que t'as pas, ouais, enfin surtout quand tu fais de la démolition, parce que forcément tu Mhm. risques de mettre à nu des trucs. Et puis tu vois, malgré tout, j'ai quand même eu des pépins sur des choses que je pensais saines, notamment cette fameuse poutre. J'ai eu Mhm. un autre pépin aussi sur le plancher du rez-de-chaussée qui donne en fait sur la cave. Et en fait, il était recouvert. Il y a plusieurs couches. Il y avait un sol PVC, en dessous il y avait du carrelage, en dessous il y avait le vrai plancher, et en dessous forcément le solivage. Euh, et en fait, à force de démolir, etc., de passer au rez-de-chaussée, je vois que le carrelage commence à sauter. Donc je me dis bon bah je l'enlève. Déjà ça va alléger la structure, ce sera mieux. Après, une fois que je l'ai enlevé, je me dis ah bah tiens c'est marrant, il y a des morceaux du plancher, ils sont un peu abîmés, pris par l'humidité. Bon, je vais les enlever. Et en enlevant cette partie-là, je tombe sur les solives qui en fait sont bouffées par l'humidité. Je dis bon Mhm. bah on est parti pour refaire un plancher complet, quoi, Mhm. tu vois. Donc ça c'est pareil, ça a encore été une surprise. Et pour le coup, je l'ai fait moi-même. Donc ouais, pas mal de travaux que je devais pas faire au début, je devais déléguer et que j'ai fait moi-même pour tenir mon budget parce que si je l'avais Ouais. fait faire, ça m'aurait coûté une somme astronomique, quoi. Mhm. Mais par contre, tu perds un temps fou quand tu travailles à côté et que tu n'habites pas Ouais, sur place. T'as fait que les week-ends, ouais. quoi, je suppose. Enfin, t'as pris des Alors j'ai congés une ou. situation un peu particulière qui fait qu'en fait j'ai quitté mon emploi avec une rupture conventionnelle quasiment au moment où j'avais l'offre de prêt, tu vois. Ok. D'ailleurs, c'était un peu limite, mais c'est passé. On en connaît certains hein, que je salue qui étaient avec moi à Ouais, ouais, ouais. Budapest, voilà, hein, qui ont fait des choses comme ça, ouais. Donc non, j'ai la chance, on va dire, d'être assez disponible parce que pour l'instant, j'ai pas retrouvé d'activité pro vraiment qui m'attend complet. Donc quelque part, ça m'a sauvé peut-être parce que ça me permet d'avoir pas mal de temps libre, on va dire, pour être sur le chantier et pour travailler et pour faire du coup une partie des travaux même. Ok. Mais c'était pareil, hein, tu sais, quand tu passes toute ta vie sur ton chantier, enfin moi je suis pas bricoleur spécialement à la base, tu vois, je le suis devenu par la force des choses. Mhm. Euh, et bah quand il fait, tu vois, quand il gèle dehors, que tu es en train de poser des rails de placo pour le placo, ou bien même là en l'occurrence de porter des poutres et tout, que tu es tout seul, que tu es en galère sur ton truc, Tu te c'est demandes ce pas que tu évident. fous là. Et quand Tu t'es te demandes ce que seul, tu fous là et pourquoi tu t'es lancé là-dedans. euh, Ouais. et quand t'es seul, je sais pas. Enfin, moi, très souvent, je me sens vraiment comme un con, quoi. Enfin, ça arrivait plein de Mmh. fois que Ah bah des tout ouais. petits travaux, ça marche pas comme tu veux. Rien que tu fais des trous pour accrocher un truc, le truc il est pas droit. Oh putain, mais tu te sens vraiment C'est ça. comme Le truc. Puis moi, j'ai une tendance peut-être à sous-estimer le temps que me prennent les choses. ah Et ouais, ouais, non, ouais, c'est tu te sûr. dis ça, c'est bon. Allez, en une demi-heure, c'est fait. 2 jours après, tu Ouais, y es encore. Ça peut ça c'est arriver. certain. Ok, top. Donc là, on a fait, bon, les poutres, c'est fait, le toit, c'est fait, les murs, ça allait. Ouais. Les murs, bon, bah, une fois qu'on a enlevé Ouais, les murs, ça allait. Ouais. les Ouais, ouais. cheminées, Un peu de l'escalier, chance. t'as mis un nouvel escalier? Ou comment? Alors ça, c'est pareil. Au début, je l'avais fait chiffrer par mon maître d'œuvre. Sauf que cher, tu vois. Je me suis dit non, mais je vais me débrouiller. Je vais gérer ça moi-même. Au pire, je vais essayer de prendre un escalier standard que je vais adapter, tu vois. Enfin, j'étais en train d'essayer de trouver des solutions un peu système D. Et j'ai fait passer des menuisiers par la suite. D'ailleurs, j'aurais dû en faire passer 4. Je crois que j'en ai 3 où j'ai jamais eu de nouvelles alors qu'il m'avait assuré m'envoyer un devis. Hmm. J'en ai un autre qui m'a envoyé un devis, mais à 8 000 euros, donc juste hors budget, tu vois. Sachant que moi, mon budget, c'était plutôt autour des 3 000. Et là, finalement, j'ai trouvé une société qui fait l'escalier en demi-mesure, on va dire. T'es pas vraiment sur une sur-mesure, mais voilà, c'est assez adaptable. Qui a l'air vraiment top, service client de folie d'ailleurs. Euh, et, euh, et normalement, je le reçois en kit chez moi mi-juillet.
Et du coup, j'ai réussi à trouver le contact d'un ancien menuisier à la retraite qui a une petite activité à côté et qui devrait m'aider à le poser, tu vois, Ok. pour l'anecdote. Ouais. Bon, bah, c'est pas fini encore, Pour ça. 2 500 €, du coup. Ouais, Ah ouais. ouais. Ok. Top. Non, c'est pas Donc, fini. ouais. Et, ok, là, du coup, le chantier, il en est où? Donc, on était parti de 80 000 de travaux, c'est ça? Ouais, Ensuite, on est de faire. 85, 90 000. Ok. Et là, t'en es à Et là, combien? Enfin, faudrait que genre, je s'il y a plus reprenne de à la louche. surprises. Bah, s'il y a plus de surprises, attends, je regarde vite fait, mais je crois que je suis à. Alors, ouais, je vais arriver dans les 110 000, je pense. Ouais, c'est ça, 110 000. Ok. 110 000 de. Donc, plus de 3 fois le prix d'achat du bien. Mais, Ouais, en fait, ouais. ça va, parce que là, tu es encore dans le financement. Tu as dû mettre sur les 160 là, Euh, t'as tout En cramé fait, je déjà vais. Non, non, il me reste encore un tout petit peu, mais bon, là, avec les dernières factures, parce que j'ai des choses des factures qui vont tomber, là, des artisans Hmm. prochainement. Je pense que tout va y passer. Après, moi, dans mon budget travaux, j'avais aussi inclus l'ameublement Ouais. dans mon calcul. Donc, je pense que tout le budget travaux va passer sur le prêt et je pense que je vais devoir rajouter tout ce qui est meubles, etc. Mais Hmm. bon, ça peut vite représenter un petit budget. Ouais, Donc, quand tu as trois ouais, apparts. je vais rajouter de ma poche, c'est sûr. Enfin, c'est Hmm. quasiment sûr. Enfin, oui, c'est même sûr et certain. Ok. D'où, on le dit, on le redit, on le redit, même, voilà, tu as un financement à 110%. Dès que Ouais. vous faites, enfin, plus tu fais de travaux, tu sais, c'est la volatilité, quoi. Plus c'est Hmm. volatile. Franchement, il faut Bah, avoir, c'est que enfin, là, tu rajoutes du risque, en fait. Tu tu rajoutes du rajoutes risque sur énormément de ton projet. risques. Il faut Et en sécuriser fait, davantage. le problème, mais bon, c'est la vie qui est, life isn't fair, hein, comme on dit. C'est, quand t'as pas de thunes, tu vas chercher les biens les plus rentables parce que t'as pas d'argent. Hmm. Du coup, tu vas sur les biens avec beaucoup de travaux et du coup, tu Hmm. peux te retrouver dans une galère Ouais. monumentale. Donc voilà, si vous avez moins de 10 000 € de côté, faites pas ce genre de projet. Faut le dire clairement, hein, parce Acheter que un parking. voilà, Non, mais oui. Ouais. acheter un parking, mais un parking. Alors, je vais vous mettre en garde parce que j'ai une très bonne membre du club Invest que je salue, qui a acheté un parking avant de me connaître, hein, avant de me venir. Bon, visiblement, ça se loue, mais apparemment, c'est un endroit très adapté pour là où alors je pense que c'était clochards qui font leurs besoins dans le parking souterrain. Du coup, elle est Ah ouais. ravie. Voilà, ça pue. Enfin, je sais pas, ça fait un bon coin avec les voitures qui sont garées et tout. Donc Ouais. voilà, pareil, quand tu achètes un truc, là, c'était un budget qui était raisonnable, mais pareil, tu as des Hmm. risques. Tu penses pas, je suis désolé. Tu peux te dire, est-ce que les gens ils ont besoin de se garer? Est-ce que la copro ça Hmm. va? Est-ce que ça craint? Et tu penses pas qu'il y a des clochards qui vont Moi, venir baptiser. ouais. Ah, C'est dur de tout évaluer, en fait, et de vraiment tout ouais, et prévoir. Tu peux tu pas sais tout jamais. prévoir. Hmm. Ok, bon, donc là, globalement, il en est où le plâtre, c'est fait? Alors, là, ouais, le placo, c'est fait. Ça vient d'être finalisé. L'enduit, les bornes, tout ça, c'est fait. L'électricité, quasiment tout est fait. Il va rester juste, tu sais, à mettre les caches-prises une fois que j'aurai peint, parce que du coup, je vais faire la peinture moi-même. J'ai le plombier qui, normalement, termine de poser tout ce qu'il a à poser aujourd'hui. Ok. Donc ça commence à bien prendre forme quand même. Enedis, etc. Tout est bon aussi parce que du coup il y a eu Bah, création du coup, il y a eu de. le temps. Il y a eu le temps Il y a eu le temps, de. ouais, exactement. Pour une fois, c'est pas pour une fois. De ce que j'ai compris, c'est souvent ce qui pose des problèmes sur les Euh, délais de chantier à Enedis, mais là pour le coup, je dois dire que c'est pas ça qui va me bloquer hmm, effectivement. ok. Donc voilà. Donc il me reste à faire quoi? Ouais, l'escalier à changer, peinture, revêtement de sol, pose des cuisines, ameublement, déco. J'ai un peu de travail aussi sur la Ouais. façade quand même parce qu'elle est un peu abîmée, voire même un peu beaucoup par endroits. Mais ça c'est pareil, je pense que je le ferai moi-même. Mais par la suite, tu vois, c'est des postes qui prennent beaucoup de temps, mais où tu peux économiser beaucoup aussi. Je pense que je le ferai moi-même ultérieurement. Et voilà. Après là, j'ai juste un dernier sujet un peu compliqué en ce moment avec l'électricien où voilà, on est un petit peu c'est un petit peu tendu, on va dire, les rapports entre l'électricien, maître d'œuvre et moi. On n'est pas forcément raccord sur tout. Il a fait
l'électricien fait énormément de boulettes dès le début. Alors pourtant c'est une très grosse boîte avec toutes les assurances qui vont bien, enfin, etc. Très bien noté, tu vois. J'avais vérifié les avis sur Google, etc. pour m'assurer que c'était une bonne société. J'ai eu que des bons échos et malgré tout, ça se passe super mal avec eux, tu vois. Ok. C'est assez paradoxal. Ok. Voilà où j'en Bon. suis. Ouais. Ben voilà. Enfin, ça montre bien l'engagement. T'as, t'as eu des, entre guillemets, t'as eu des imprévus qui étaient comme, c'est des imprévus, mais ça montre quand même Ouais, l'engagement nécessaire, voilà, pour ce type de projet, qui au final, ouais, c'est beaucoup en termes de travaux, mais en termes d'argent, c'est quand même moins de 200 000 euros. mm, Euh, donc, c'est super important, je pense, que tu partages ça pour que les gens ils aient bien conscience de. Mais en plus, on voit que tu avais quand même mm. des compétences au départ. Plus, bon, j'avoue que maintenant, tu dois être, enfin, t'as un mélange, je pense, entre t'es dégoûté des travaux et en même temps, t'as tout ce savoir de gestion de galère qui s'est Ouais, rajouté et sur lequel il c'est. faudrait capitaliser, quoi. Euh, Ouais, j'ai pris beaucoup d'expérience sur ce projet, on hmm. peut le dire comme ça. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Tout à Et, fait. J'essaie de le voir comme ça, il faut le voir ouais. comme ça. Mais, ouais. Au quotidien, c'est pas simple à gérer parce que bon, Hmm. il y a. Je pense que oui, c'est important de le dire parce que enfin, c'était aussi un peu le sens de ma démarche en venant partager sur le Hmm. podcast, c'est que on entend souvent des belles histoires, etc. Des galères, certains en partagent aussi et c'est bien. Après, je trouvais ça intéressant de partager, tu vois, un peu mon parcours de novice qui Hmm. essaie de faire son chemin dans l'investissement immobilier Ouais, avec bien toutes les sûr. galères que ça a amené pour moi. Hmm. Et puis, il y a aussi tout un impact aussi personnel qu'il faut, je pense, prendre en compte. Enfin, moi, évidemment, ma vie perso, elle en a pris un coup, tu vois. Même si j'ai la chance d'avoir, tu vois, ma compagne qui est très soutenante et je la remercie mille fois pour son aide et son soutien. Mais ça n'a pas été simple tous les jours aussi, tu vois, sur la vie perso. Forcément, tu vois aussi moins tes amis, tu as moins de temps. Ma vie professionnelle, bah, elle est un peu en pause à cause de ça aussi. Hmm. Voilà, il y a pas mal d'impacts à côté qu'on sous-estime peut-être avant de se lancer. Et avec le recul, je me dis que j'aurais peut-être dû partir sur un projet plus simple, simplement pour mieux gérer le risque, en fait, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que j'ai vu vraiment le côté performance et gain, mais j'ai oublié deux choses très importantes qui sont peut-être même à passer en premier, je pense. C'est la temporalité, le temps que ça va te prendre, et le Hmm. risque que tu mets dans l'opération. Hmm. Voilà. Yes. Bah, je pense que c'est super important de partager ça. Et au final, tu as eu des galères, mais t'as pas eu un gros. Enfin, enfin, t'as une Non, non, mais accumulation tu as de. raison. Mais il y a pas eu Ouais, un ouais. truc énorme, tu vois. C'est pas le Pas truc qui encore. arrive une fois sur 1000, qui arrive, Mm. ou un gros vice caché Ouais. de ce type. Donc, c'est vraiment, mine de rien, un scénario. Alors, t'es peut-être en bas de la loi de Gauss, là, mais t'es pas, enfin, t'es encore dans un écart type, là, ou Ouais. peut-être deux écarts types de poisson, mais pas dans les C'est ça. 100% de répartie. Ok, top. Non, c'est Et, sûr. C'est sûr. Bah, j'essaie de relativiser un peu. Après, hmm, après c'est pas fini. Et bon, je te ouais, la disais, fin, là, ça c'est se toujours tend ce un qui peu prend du avec temps. certains artisans. Donc, j'attends Hmm, de voir comment ça se yes. goupille. On va Voilà. voir. Je pense que c'est toujours J'espère que important tout va bien se terminer. enfin, en tout cas, moi, et ça, je pense que j'arrive assez bien à le faire, c'est que dans l'IMO, j'ai aucun ego, en fait. Je suis prêt Il faut à, pas. enfin, Ouais. en fait, Ouais. il y a des trucs qui se passent, il y a des gens qui se foutent de ma gueule, il y a des gens, autant dans le reste de Mm. la vie et tout, je suis Ouais. assez lucide et puis, bah, voilà, s'il faut écarter des gens, je le fais. Autant dans l'IMO, Mm. tu vois, j'ai même revisité des biens avec des agents qui m'avaient menti, genre sur les DPE, des trucs comme ça. Et en mode, rien à foutre, quoi. Enfin, Mm. c'est factuel. Soit ton bien, il est fini et t'as Mm. fait ton affaire, soit, enfin, mais c'est pas évident parce que parfois t'as des gars qui se foutent carrément de ta gueule et puis ça fait chier, On voit mais, clairement, oui. et, Ouais, euh, ouais. et sauf que faut pas que ça t'impacte. Et aussi parfois quand on vient de milieux professionnels Mm. différents où tous les gens sont propres sur eux. Enfin moi j'ai une activité dans Mm. la finance, tous les gens que je T'as vois ils sont raison. bien, ils sont propres. Enfin, voilà personne n'est parfait, mais c'est pas le genre à te faire des trucs un peu crades quoi. Et dans À te faire le l'IMO truc c'est quand même vraiment à l'envers. Ouais. un milieu un peu Particulier. de Ouais. roublard voilà où les gens souvent Mm. la débrouille. Voilà. Ok Complètement. top. Et je veux rajouter un petit truc, un petit mot de la fin.
T'es en recherche de nouveaux biens? Non, bah là, du coup, forcément, vu que ta vie pro, elle est en pause, c'est peut-être pas. Ouais, je suis plutôt en recherche de nouveaux jobs là. Je sais qu'on Ouais, est chez Bye Bye Patron, mais voilà. si quelqu'un cherche Tu un peux faire. développeur immobilier sur la région de Tours, il me passe signe. Voilà. Avec une forte expérience de gestion Ouais, de galère. une grande capacité de résilience. Voilà. Mais pas avant août, hein. Pas avant août. C'est Parce ça, que, exactement. parce que, Avant, ouais. je vais être encore un peu occupé, je crois. Ouais. Et les studios, tu vas faire de la location classique, de la courte durée? T'as réfléchi? J'ai envisagé la courte durée, mais je suis pas sûr que le marché s'y prête beaucoup. Je testerai peut-être sur un pour voir. Hmm. Mais dans l'idée, plutôt, ouais, de la location classique, longue durée, profil. Il y a quelques étudiants, donc peut-être étudiants un petit peu et jeunes actifs, quoi, tu vois. C'est vrai que Et ça, tu j'en vas ai louer pas trop combien, tu parlé, penses? mais j'espère pouvoir louer à peu près 370, 380, sachant que faudrait Avec que le j'ai chauffage ou sans le chauffage? 100, vraiment hors Chauffage charge. électrique, t'as mis? J'ai mis chauffage électrique, ouais, ouais, ouais. Ok. Sachant qu'en gros, un studio, enfin, le parc est assez pourri, tu vois. Donc, un studio, tu le loues dans les 300, 350 en général. Hmm. Les T2, t'es plutôt à partir de, allez, un 400 et quelques, 420, 450 dans ces eaux-là. Hmm. Et en fait, je me suis dit, bah, attends, je vais faire l'entre-deux pour ceux qui ont pas trop de thunes, parce qu'on est quand même dans un coin relativement populaire, comme je te disais. Et je me suis dit, je vais faire un T1 un peu bis, tu vois, en mettant un vrai lit, un vrai coin de nuit, enfin, en travaillant vraiment l'aménagement intérieur au maximum pour proposer l'entre-deux, mais avoir en gros les qualités d'un T2 dans un T1 avec tout ce que tu peux imaginer aussi en termes d'économie de chauffage, etc. Et en pratiquant du coup un prix un peu intermédiaire. Voilà. C'est ça un peu ma Ok. stratégie. Yes. Bah, écoute, je te souhaite que ce soit fini pour août. Alors, j'ai parlé, je sais plus avec qui, j'ai parlé avec J'espère. quelqu'un qui m'a dit qu'en août, c'était pas la bonne période chez elle, c'était une femme. Je me souviens plus qui c'était. Ouais. Mais enfin, en tout cas, pour moi, août, c'est vraiment la période, c'est la meilleure période pour louer, hein. Donc, j'espère que ton chantier, il sera Mmh. fini, il sera fini à ce moment. Bah, Si on veut te c'est contacter, si on l'objectif. a des Mmh. galères et si on veut t'embaucher, donc la rémunération minimale, c'est 70 000 par an, plus C'est ça. C3 de fonction. Genre, Ouais, minimum. Non, non, ouais, si on veut me contacter, bah, il y a mon Instagram où je partage d'ailleurs en story au jour le jour un peu ma vie de chantier. Ça me ok. permet de me sentir un peu moins seul et puis parfois d'avoir des bons tips. Yes. Donc ouais, Steph de la roulette, tout simplement. C'est le Steph meilleur moyen. Steph, espace 2 espace là, espace roulette, et Non, puis bien tout sûr. attaché. Bah, chez moi, ah ouais, ok, le pseudo là, et après, ouais, le nom, c'est en tout Yes, attaché, c'est et de toute ça. façon, tu seras tagué, bien sûr, sur Instagram. Ok. Bah, écoute, ça m'a fait super plaisir de t'avoir, Moi aussi. d'en apprendre beaucoup sur. J'avoue que ça m'a un peu conforté dans mes stratégies de peu de travaux. C'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, je sais qui a appelé le jour où, Ah bah hésite pas, où hein. où je me lance dans un immeuble à problème. Ok, bah écoute, Hmm. merci beaucoup. Merci beaucoup, Steven. Merci Et à puis toi. à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Salut. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On a pu voir un peu un bon aperçu des galères qui est possible d'avoir lors de la division d'un immeuble. Je vous rappelle, vous pouvez nous rejoindre sur la boîte à outils de l'investisseur. Vous allez, c'est la valeur inestimable qui s'offre à vous dans une boîte à outils. Il y a rien de mieux. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous connaissez la chanson grosbillet.com. Et je vous rappelle également, si vous êtes intéressé par l'événement le 8 juillet à Brumat, vous m'envoyez un message. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.